j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super, hyper bien. Alors, j'étais censée faire un direct il y a de cela quelques jours, mais beaucoup d'entre vous n'étaient pas d'accord pour le direct. Beaucoup ont préféré que je fasse une vidéo. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de mes premiers jours, de mes premières semaines en Turquie et vous faire part de mes expériences dès mon arrivée. Alors, commençons vers le début. Excusez-moi, je vais faire la vaisselle en même temps parce que j'ai examen tout à l'heure et j'ai préféré faire les deux en même temps pour gagner en temps. Donc du coup, commençons par le début. Comment j'entends parler de la Turquie et tout. Donc j'entends parler de la Turquie par un membre de la famille et qui arrive en Turquie avant moi et qui me fait part de la Turquie et tout. Donc du coup, vu que j'avais essayé de partir dans d'autres pays sans succès, ma famille et moi on s'est dit pourquoi pas essayer la Turquie et tout. Au départ on avait trop peur parce qu'on se disait c'est un pays musulman. Bon, on ne savait pas si c'était vraiment un pays musulman ou arabe. C'est difficile de faire la différence. Donc on avait peur, mais bon, pour finir, on a décidé de se jeter à l'eau. Et pourquoi qu'est-ce qui me pousse même à me jeter à l'eau? C'est parce que au départ, moi je me disais c'est mieux d'aller dans un pays étranger. Là-bas, j'aurais la possibilité de travailler, de pouvoir aider la famille. D'autant plus que l'information que j'avais eue quand je me renseignais, c'était que les étudiants pouvaient travailler et fréquenter en même temps en Turquie. Donc du coup, j'étais très excitée parce que je me disais, oh mon Dieu, je vais arriver, je vais travailler, je vais pouvoir soutenir ma famille et tout. Et j'étais vraiment excitée. Ma famille aussi était contente vu que moi, je ne viens pas d'une famille riche. Donc du coup, c'était un bonheur pour nous parce qu'on se disait elle va arriver, on peut même la soutenir pendant 1 an et après la deuxième année elle peut déjà commencer à travailler et participer à une partie de ses besoins Et à ma grande surprise, quand j'arrive en Turquie en décembre 2020 et aussitôt que j'arrive, je commence avec mes cours de longue turque. J'arrive le 7 décembre 2020 et je commence mes cours de langue turque le 14 décembre 2020. Donc je voulais vite commencer pour vite en finir et tout ça. Et quand j'arrive, parce que j'étais excitée de vite apprendre le turc afin de pouvoir chercher un travail. C'était ça mon but. C'est pourquoi j'avais vite commencé avec mes cours de langue turque. Mais sinon, il y en a qui arrivent, ils peuvent même faire 1 mois à la maison s'ils veulent. Ils peuvent prendre du temps avant de commencer. Tu n'es pas obligé de venir et de commencer directement. Non, tu peux prendre ton temps. Donc, mais moi, j'étais tellement excitée. Je voulais vite commencer, vite finir pour vite parler afin de trouver un travail. Donc, du coup, après avoir fait 3 mois de cours de langue turque, je commence à chercher le travail. Mais sauf que c'est pas facile de trouver un travail. Et après, je constate qu'en réalité, en tant qu'étudiant, tu ne peux même pas travailler, qu'il est même interdit aux étudiants de travailler. Soit tu travailles et tu ne fréquentes pas, soit tu fréquentes et tu ne travailles pas. Mais c'est impossible, totalement impossible de faire les deux à la fois. Ok, donc quand moi j'ai fait mes 3 mois de cours de langue turque, après j'ai commencé à chercher un petit travail. J'ai d'abord premièrement trouvé un petit travail chez un monsieur qui arrangeait les téléphones, un truc qui réparait les téléphones en panne, un truc de ce genre. Mais en réalité, lui, il avait ses intentions dans la tête. C'était pas trop parce qu'il voulait me donner le travail. Vous savez, quand moi je venais d'arriver, il n'y avait pas assez de noirs dans ma ville, à Karabük bien sûr. Donc du coup, beaucoup de types voulaient découvrir c'est quoi la femme africaine. Vous voyez un peu de quoi je veux parler. Donc c'était un peu ça. Donc quand le monsieur me donne le travail, c'est pas forcément parce qu'il veut me donner le travail, mais c'est parce qu'il avait ses idées dans la tête. Et moi, j'avais pas vu ça venir parce qu'il était tellement gentil et tout. Donc du coup, pendant que je faisais ce travail, je partais à l'école en même temps. Mais sauf que le problème ici avec eux, c'est quoi? Si tu travailles ici, il n'y a pas de travail à temps passé, c'est temps plein. Et temps plein, c'est minimum 10 heures de temps. Voilà. Donc du coup, quand je travaillais avec ce monsieur, vu que j'avais cours dans l'après-midi, donc à 14 heures, de 14 heures à 17 heures, un truc de ce genre,
Donc, du coup, je venais travailler d'abord le matin de 8h à 13h et à 14h, je partais à l'école et je revenais à 17h pour travailler de 17h à un truc comme 22h, 23h. Voilà. Jusque-là, tout allait bien au départ, tout allait bien. Jusqu'au jour où, un samedi, mon patron me demande de l'accompagner dans la ville voisine pour payer les pièces de téléphone pour revenir à Karabuk. Bah, moi, j'étais même très contente parce que je disais, bah, ça va me permettre de découvrir d'autres villes. Et j'étais vraiment contente parce que depuis que j'étais arrivée, je ne m'étais pas encore vraiment baladée. J'étais toujours école, maison, sur place, au travail et tout. Donc du coup, j'étais toute excitée, j'étais contente. Donc du coup, le samedi est arrivé et puis j'ai accompagné mon patron dans la ville voisine. Mais sauf qu'en rentrant, lui, il veut autre chose. Il gare carrément quelque part où il n'y a pas de maison, où il y a... c'est juste la forêt et tout. Et puis il me dit, bah, je veux qu'on fasse... Bah, je sais pas. J'aime pas vraiment trop parler de ça, mais tout ce que je peux dire, c'est que rien ne s'était passé finalement. Et c'est Dieu qui était avec moi. Et la chance que j'avais, c'était peut-être, je me dis toujours que la chance que j'avais eue ce jour, c'est parce qu'il était handicapé. Donc, je me dis toujours que c'était ça. Bah, en tout cas, ce jour, j'ai été sortie d'affaires. Mais aussitôt que nous sommes arrivés à Karabuk, je suis allée porter plainte. Mais sauf que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu suite à ma plainte. J'avais porté plainte, la police est venue sur place au lieu de service. Je comprenais un peu quelques mots en dessus, de comprendre comment la police lui disait, mais tu sais que ce que tu as fait à la jeune fille n'est pas bien, tu n'as pas le droit de lui faire ça, un truc de ce genre. Bah, bon, moi j'avais porté plainte pour harcèlement. Donc du coup, bah, ce jour j'ai arrêté le travail comme ça. Et après quelques mois, j'ai encore eu le courage parce que j'avais parlé à ma famille et ils m'ont interdit de ne plus travailler, de supporter et qu'ils feront de leur possible pour subvenir à mes besoins. Mais sauf que je suis quelqu'un qui n'aime pas rester comme ça sans rien faire. C'est stressant, c'est gênant et tout ça. Donc du coup, j'ai décidé de trouver un autre travail et puis j'ai trouvé un travail dans un restaurant. Et j'ai eu la chance de tomber sur des bonnes personnes. C'est un restaurant géré par 3 amis. J'avais travaillé là-bas pendant des mois, j'avais pas été harcelée, ils me traitaient bien, je mangeais là-bas, j'avais même plus besoin de cuisiner chez moi, ils me traitaient tellement bien et j'avais le choix de décider si on me payait par semaine ou par mois ou par jour. Donc j'avais le droit de choisir, mais moi j'avais choisi par semaine. Mais le problème c'est que à chaque fois que la police venait faire le contrôle au restaurant, il fallait que je me cache. Il fallait pas que la police me voie parce que si la police me voyait, ça pouvait me créer des problèmes, soit à moi, soit au patron. Voilà, donc du coup, à chaque fois que la police venait, on me demandait d'aller me cacher à la cuisine. Voilà, donc, et c'était aussi difficile parce que après les cours de langue turque, j'avais commencé avec les cours d'anglais. Et les cours d'anglais commençaient à 9h et je travaillais de 16h à 2h ou à 3h du matin parfois. Vous voyez à quel point ça pouvait être pénible. Il n'y a pas de travail à temps passé. C'est pour ça que je dis, si tu viens ici, si tu décides de travailler, tu travailles mais tu ne fréquentes pas. Mais sauf que si tu es venu avec un visa étudiant, ce sera un peu risqué pour toi. Mais si tu viens avec un visa visiteur, touriste, un truc de ce genre, tu peux travailler sans problème, il n'y a pas de problème. Mais si tu as un visa étudiant, ce sera un peu difficile pour toi. Voilà, parce que si tu travailles par exemple dans une entreprise qui est de temps en temps contrôlée par la police, à chaque fois que la police va venir, on va vous demander d'aller vous cacher. Ça m'est aussi arrivé une fois pendant les vacances que je suis allée à Istanbul travailler. C'était une entreprise qui était contrôlée par la police. Et à chaque fois que la police venait, tous les Noirs qui travaillaient dans l'usine, on leur demandait d'aller se cacher. Et parfois même à Istanbul, il y a certains travaux que quand tu pars pour faire, dans certaines entreprises, quand tu dis que tu es étudiant, on ne t'accepte pas. Ils refusent les étudiants parce que l'étudiant n'a pas le droit de travailler. Donc du coup, beaucoup partent, ils disent qu'ils ne sont pas étudiants. C'est comme ça qu'on leur donne le travail. Moi-même, quand je suis allée à Istanbul travailler, j'avais dit que je n'étais pas étudiante. C'est pour ça qu'on m'avait pris. Mais ça n'empêchait pas que, à chaque fois que la police venait, on nous demandait d'aller nous cacher dans la salle à manger. Parce qu'il y avait une salle où les travailleurs mangeaient, donc on partait se cacher là-bas parce que la police n'arrivait pas là-bas. Donc c'est un peu ça. Donc c'est un peu ça. Il y a tellement d'histoires. Bon, beaucoup m'ont demandé est-ce que j'ai été victime du racisme. Oui, j'ai été victime du racisme plusieurs fois.
par même l'un de mes bailleurs. J'ai été victime du racisme par l'un de mes bailleurs. J'ai même eu à lui porter plainte, mais la plainte n'a pas eu de suite. Comme d'habitude, la plainte n'a pas eu de suite. Et je ne généralise pas. Comme partout dans le monde, il y a des racistes, il y a aussi des gens bien. Tous les trucs ne sont pas pareils. Il y en a parmi eux qui sont très bien, même très généreux, qui vont t'aider sans rien te demander en retour. Il y en a qui vont t'aider, ils vont te dire, bah oui, je t'aide, mais en retour, tu dois coucher avec moi. Bah si tu n'acceptes pas, ils ne t'aident pas, tu te cherches ailleurs, point final. Il y en a qui sont très gentils, sociables, qui vont t'aider sans rien te demander en retour. Je me souviens une fois, je suis allée au supermarché, j'ai fait les achats et je pensais que j'avais l'argent dans ma carte parce qu'on venait de m'envoyer l'argent la veille, mais ma carte, je ne sais pas ce qui s'était passé, mais on m'avait coupé l'argent dans la carte. Donc du coup, j'ai fait les achats et c'était plus cher que l'argent que j'avais dans mon compte. Bah, il y avait un truc à côté, bah, il s'est proposé de payer. Juste comme s'il ne m'a rien demandé en retour, il ne m'a même pas suivi après pour demander mon numéro. Parce que généralement, c'est ça. Un truc qui va t'aider, il va te suivre, demander ton numéro, commencer à te harceler, des trucs comme ça. Mais pas tout le monde, ils ne sont pas tous pareils. Donc, je ne vais pas faire la vidéo trop longue. Je vais essayer de faire une série de vidéos. N'hésitez pas de me poser les questions en commentaire. N'hésitez pas de me dire qu'est-ce que vous voulez savoir et moi je vais faire des vidéos pour répondre à vos questions. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas de la regarder jusqu'à la fin, de liker, de partager. Partagez autour de vous les amis, s'il vous plaît. Partagez autour de vous. En parler, il faut en parler à vos amis et tout ça pour qu'ils puissent voir la réalité. Voilà, et je vous conseille ma page parce que ici, je vous dis les vérités. Je vous dis les choses telles qu'elles sont. Je ne suis pas ici pour camoufler. Non, non, je vous dis les choses telles qu'elles sont. Maintenant, moi, je vous dis la vérité. Après, c'est à vous de voir. Si vous voyez que vous voulez toujours venir en Turquie, vous venez. Si vous voyez que vous ne voulez pas venir, vous ne venez pas. Donc, bisous!